Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode des 5 minutes de SPF. C'est Captain Marlowe pour SPF qui vous parle. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment j'ai procédé pour obtenir cette technique de rendu dans Lightwave qui permet de rappeler un petit peu le film Renaissance ou éventuellement le film Sin City. Voilà. Donc pour expliquer comment j'ai procédé, j'ai ouvert Lightwave et comme vous pouvez le voir, j'ai créé deux primitives, une sphère et un cube, voilà, avec un éclairage tout à fait basique. Et comme vous pouvez le constater, j'ai appliqué une normal map, toute simple, une de toit et l'autre de mur, sur chacune de mes deux primitives. Voilà. Maintenant, le but est de réussir à leur donner un aspect très tranché, noir et blanc, avec des arêtes blanches quand il y a deux zones noires qui se sectionnent, et noires quand les zones sont blanches. Voilà. Donc pour ce faire, je vais ouvrir mon éditeur de surface. Voilà. Et donc là, on voit, j'ai déjà ma normal map de placer. Le but étant d'avoir un rendu type dessin animé, la première chose à faire, c'est de prendre un nœud de type Lambert et un gradient, exactement comme on procéderait pour un rendu de type dessin animé normal. Voilà. Hop. Sauf que, au lieu de mettre plusieurs types de couleurs, on va en mettre seulement deux. Voilà. Et donc là, ici, évidemment, on va mettre du blanc pur. Voilà, ça y est. Il est à noter que ici, nous n'avons pas une séparation tranchée, donc il faut penser à se mettre en mode step. Voilà. Donc voici, c'est aussi simple que ça pour le rendu type cel shaded. On va faire la même chose pour notre sphère. Donc un nœud Lambert, un nœud gradient. Voilà. Oh, quelque chose que j'ai oublié dans l'autre, c'est qu'il faut bien penser à mettre ici en blanc pur aussi. Voilà. Donc on branche la couleur du nœud Lambert dans l'input du gradient. Et le gradient, hop, voilà. Alors là c'est peut-être un peu élevé, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça va permettre de constater que voilà, on va jouer en fait sur l'influence de la lumière sur le dessin à partir du niveau. Donc généralement, moi je me mets entre 0,1 et 0,15 ici en position. Voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que maintenant ce qu'il nous faut, c'est obtenir ici des arêtes blanches dans les zones sombres et des arêtes noires dans les zones blanches. C'est très simple à obtenir. On va aller dans les propriétés et créer pour chaque objet des arêtes seulement. Voilà, donc là on voit par exemple le trait noir est apparu. Hein. Maintenant le problème c'est de réussir à avoir un trait blanc. Donc pour ce faire on va aller dans l'éditeur nodal. Là aussi tout va partir d'un gradient qui sera branché sur les différents types d'arêtes que l'on veut voir apparaître. En revanche, maintenant la question c'est comment faire fonctionner ce nœud gradient et avec quoi. Donc là pour ce faire je vais utiliser un nœud, un shader créé par Denis Pontonnier dans son DP Kit, hein, donc qu'on peut trouver sur le site de Denis Pontonnier que tous les utilisateurs de Lightwave connaissent. Et on va utiliser pour ça Lightgroup. Voilà. Ici, on va donc de base, Lightgroup permet en fait d'attribuer une couleur de diffusion et de spéculaire, des shaders de diffusion et de spéculaire à des groupes de lumière. Donc là c'est intéressant pour nous parce que si on utilise plusieurs lumières dans le modèle, ce sera utilisé. Et ça va nous servir d'input. Voilà. Donc là on voit bien que pour l'instant rien ne s'est passé forcément puisque j'ai rien fait au niveau de mon gradient. Voilà. En revanche, ce qu'il est à noter, c'est que tout à l'heure j'avais mis la première valeur en noir, la deuxième en blanc. Et bien là c'est le contraire puisque je vais obtenir un effet inverse, c'est-à-dire avoir du blanc quand c'est noir et du noir quand c'est blanc. Voilà. La position ici, à peu près au même niveau. Et comme vous pouvez le constater, ici j'ai bien mon trait noir entre deux zones
blanche, et j'ai bien mon trait blanc entre deux zones noires. Donc, on va copier ce paramètre et le coller dans l'autre objet de la scène. Et voilà, on a bien vu là aussi apparaître. Alors bon, on est en mode VPR et je crois en mode draft. Ah non, en mode normal. Donc l'image n'est évidemment pas aussi nette que si elle était rendue avec un rendu final. Bien sûr, c'est une prévisualisation. Alors ce que je peux vouloir faire aussi, c'est essayer de renforcer le côté tranché de la lumière. Là, on voit que on est à mi-chemin entre le dessin et le photoréalisme. Donc ça, je vais le faire en jouant sur les lumières. Je vais commencer par baisser la lumière ambiante à 0. Et en revanche, la lumière normale, je vais la pousser un peu plus fort. Donc là, je vais la mettre à 500. Et voilà, j'ai mon rendu type Renaissance ou Sin City. Alors ça marche avec du blanc, ça marche aussi avec d'autres couleurs. La preuve en est avec une scène comme celle-ci par exemple. Voilà, donc là, la scène normale. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver la lumière volumétrique pour gagner du temps de rendu. Et voilà, un rendu type Sin City qui joue sur les éclairages pour obtenir différents types de rendus très tranchés, noir et blanc, ou alors une couleur avec du noir. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt sur Supposer Forum.